Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui, on est lundi, c'est la fin de journée et du coup, je viens vous parler un petit peu parce que j'ai commencé une nouvelle lecture très thématique puisque j'ai commencé le Templier de l'ombre, le premier tome de Mireille Calmel, les éditions XO. Alors ça n'était pas du tout prévu, mais en fait il y a une petite surprise, c'est que demain j'ai la chance de partir avec les éditions XO à Carcassonne pour 2 jours de voyage de presse. Ça s'est fait un peu à la dernière minute, mais ça va être génial. On va passer un super moment avec l'équipe de XO et avec Mireille Calmel, du coup. Donc on a un trop bon programme qui a été envoyé. Donc du coup j'ai commencé cette lecture ce week-end. Et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Mais vous le savez, moi j'adore Mireille Calmel. J'adore tout ce qui est autour des Templiers, des Cathars, de la foi, des conflits politiques, des secrets, des vengeances, des machins, trucs comme ça. Et ici, on va suivre Margot de Dante. Margot de Dante qui est une jeune fille, qui est une jeune châtelaine dans le Rarez, je sais pas comment on le prononce, mais c'est près de Carcassonne. Elle a un domaine et elle reçoit une lettre de son frère. Donc elle est jeune, elle doit avoir 18 ans, un truc comme ça. Elle est assez jeune, elle est toute seule châtelaine puisque ses parents sont décédés. Son frère est parti, est un templier qui est parti en Orient en mission et elle se retrouve donc toute seule avec sa maisonnée et ses métayers. Et elle reçoit une lettre de son frère qui la marie à un jeune homme. Prometteur, machin, c'est la rencontre, naninaner. Sauf que en fait, elle va se rendre sur les lieux de naissance de son futur mari, et sauf qu'elle va se rendre compte qu'il y a un gros problème, notamment le mari, déjà de 1, il n'est pas là, son frère a disparu et personne ne connaît ce monsieur. Donc en gros, elle comprend plus rien et elle fait aveuglément confiance à son frère, et donc elle décèle un problème dans le schmilblick. Et pour ça, elle va se rendre près des frères, dans une abbaye qui est pas loin, et va s'en suivre une épopée infernale où on va parler donc d'inquisition, on va parler des Templiers, on va parler de poison, on va parler de torture. Enfin, il va se passer plein de trucs. Pour l'instant où j'en suis, mais du coup, comme c'est un Mireille Calmel, il y a des chapitres très courts. C'est hyper punchy, donc on avale les pages, donc j'ai trop hâte d'aller au voyage de presse et de terminer ce roman du coup dans le train demain ou après-demain ou à l'hôtel. Et je vous en reparlerai de toute façon dans ces carnets de bord et je vous montrerai surtout, j'espère, plein d'images du coup relatives à ce voyage. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Rien de spécial, je vais préparer ma valise pour demain et je vous retrouve dans le... Hello, on est toujours mardi et je suis enfin arrivée à l'hôtel de Carcassonne. Du coup, on a un super hôtel, toujours organisé par XO, et là qu'on s'apprête à aller faire une première visite, donc une visite de la cité organisée par l'Office du tourisme. Et on est en compagnie de Mireille Calmel, bien entendu. Donc je vais essayer de vous montrer un maximum d'images et je vous raconterai tout sur la cité de Carcassonne une fois que j'en saurai plus et que j'en aurai appris plein de choses. Voilà, je vous laisse et je vous dis à plus.
vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi et je suis dans ma chambre d'hôtel. Voilà, très grande chambre d'hôtel, très sympa. Du coup cette nuit donc j'ai dormi à Carcassonne, toujours avec l'équipe de chez XO. Parce que hier on a passé la journée à visiter donc la cité, le château Comtal, enfin vraiment plein de trucs, des passages secrets et des trucs comme ça. C'était vraiment trop bien. Et du coup voilà, c'était vraiment super bien. On était hyper bien accueillis par l'office du tourisme de Carcassonne, par les dames qui gèrent les visites ici. Franchement, les gens sont très gentils. Il a fait un temps incroyable. On était en t-shirt, on se croyait en été. Enfin, franchement, c'était juste trop bien. Et aujourd'hui, donc là, je m'apprête à aller rejoindre l'équipe au petit déjeuner. J'ai dû travailler un peu ce matin. Et là je me suis préparée et voilà, on va retourner à Carcassonne, enfin on est dans la cité, hein. Là donc on est dans l'hôtel Le Donjon, c'est au cœur même de la cité, vous pouvez même pas y accéder en voiture. Et là voilà, on va prendre le petit déjeuner et ensuite nous avons une visite du musée de l'Inquisition. Donc les inquisiteurs c'était un peu la police de l'époque et ils utilisaient des moyens de torture pas très sympas. Donc on va visiter ce musée-là, un musée un peu de l'horreur en fait. Donc je vais essayer de vous montrer des trucs. Je suis pas sûre de trop apprécier en fait, mais bon. Voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'histoire et donc on va faire cette visite-là. Ensuite, on a un déjeuner typique médiéval, donc une espèce de rôtisserie dans un bâtiment médiéval, etc. Donc ultra traditionnel. Hier soir aussi, on avait un dîner traditionnel, c'était super bon, sur une terrasse donc avec vue sur le château Comtal, c'était trop bien. Et voilà, donc l'aventure continue et on est toujours ici pour la même chose, c'est-à-dire la sortie du tome 2 du roman de Mireille Calmel, à savoir l'ombre le Templier de l'ombre, pardon, oh, l'ombre des Templiers, non, le Templier de l'ombre de Mireille Calmel. Je suis présentement en train de lire le tome 1 que j'avais reçu donc il y a quelques temps chez moi et là c'était l'occasion vraiment de le lire et de le sortir de ma palle. Donc du coup je suis trop contente, j'adore, vous savez que j'adore Mireille Calmel, que j'ai lu plusieurs sagas d'elle, que je la suis depuis assez longtemps et en fait c'est une personne qui est tellement adorable et tellement abordable. Franchement je suis surprise par sa gentillesse, sa bienveillance, son accessibilité. Alors peut-être parce que j'ai la chance de la voir en petit comité, mais elle a vraiment l'air d'être une personne extrêmement accessible. Et voilà, il y a plein de choses qui vont sortir sous le nom de Mireille Calmel, donc j'ai déjà beaucoup trop hâte. Mais en attendant, voilà, je vais continuer ce roman-là, notamment dans le train retour sur Paris, puisque j'ai quand même un sacré périple, parce que pour venir à Carcassonne, les gars, il faut s'accrocher, hein, il faut avoir du temps. Mais voilà, c'était juste trop bien, donc comme on a passé une nuit ici, ça va faire une petite pause. Et il est déjà l'heure que je vous laisse, je vous retrouve en image plus tard et puis je vous ferai un récap, surtout quand je rentre chez moi. Voilà!
la salle est installée, prête. On est en train de tester son et lumière. On a un buffet ici, une zone de dédicace là-bas, un photobooth de ce côté. Et surtout, on a Karine. Yeah. Voilà. Et Noël qui doit être en train de jouer avec la lumière là-bas. Et voilà. Aujourd'hui on est lundi et je suis de retour chez moi dans le sud. Je suis très contente d'être rentrée. Du coup là c'est la fin de journée, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai plein de paquets à ouvrir, notamment des cadeaux qu'on m'a fait au Cozy Mystery Day que j'ai pas ouvert, des colis que j'ai reçus chez moi, des lectures que j'ai terminées hier et voilà, j'ai plein de trucs à vous dire. Tout d'abord je remercie Audrey Herly pour ses pâtes de fruits qui ont malheureusement pas attendu la caméra et qui ont déjà été ouvertes et dégustées et elles sont trop bonnes, donc merci à toi. Donc voilà, j'ai reçu plein de petits cadeaux, je vais commencer par ça je pense. J'ai aussi terminé 2 lectures, dont une je crois que je vous en ai même pas parlé, parce que je l'ai lu assez vite, et les colis que j'ai à ouvrir. Donc j'aurais peut-être dû me faire un thé parce qu'à mon avis ça va durer, mais bon c'est pas grave. Tac. Alors je vais commencer par les cadeaux que vous m'avez fait durant le Cozy Mystery Day. Donc du coup je les ai pas encore ouverts. Du coup j'ai un paquet de Jessica. Voilà, c'est en plus l'emballage Noël. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi on a fait un truc de Noël alors qu'on est en octobre, etc. parce qu'on a eu plein de messages avec Flo, on comprend pas pourquoi vous faites un truc de Noël. En fait on a fait honneur au livre de Karine Pitoki qui est un Cozy Christmas Mystery. Donc on lui a fait honneur en mettant des déguisements de Noël, des décors de Noël. Évidemment ce n'est pas encore la saison, évidemment on est à peine en automne, c'est pas c'est pas qu'on veut brûler les étapes, mais simplement c'était pour faire honneur au thème du roman. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le Cozy Mystery Day 3 sur le thème de Noël. Donc ça change aussi des années précédentes, c'est pour renouveler un peu notre concept. Et donc on a réalisé des petites activités, notamment un jeu à thème avec Noël dedans, et ensuite une conférence géniale avec Karine et Noël. Donc Karine Pitoki, l'autrice du Cozy Christmas Mystery, qui est publié chez Robert Laffont. Je pense qu'il est dans un des colis que j'ai reçu. J'avais été bêta lectrice l'année dernière pour Karine, et on avait la chance aussi d'avoir Noël qui porte bien son nom, qui est son éditrice, pardon, qui est aussi directrice d'édition chez Robert Laffont, La Bête Noire. Et donc du coup on a pu faire une interview, une table ronde avec Florence
Flow Books, toutes les 4, c'était très intéressant. Vous avez pu poser vos questions, faire signer vos livres, prendre plein de photos et on avait un petit goûter, un tea time. Le tout dans la mairie du 5e, dans une salle de la mairie du 5e arrondissement de Paris avec une vue sur le Panthéon juste incroyable. Et donc du coup voilà, c'était un moment très sympa, très privilégié. J'espère que pour les personnes présentes cela vous a plu. En tout cas nous on a adoré avec Flo organiser cette journée. C'était aussi pas mal d'angoisse parce que il y avait plein de choses techniques qu'on maîtrisait pas. Et je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. En tout cas, nous on a passé une très bonne journée. Karine aussi, la maison d'édition était ravie aussi. Voilà, donc voilà. Bon, enfin, tout ça pour dire que vous nous avez fait des petits cadeaux avec Flo et je vais pas oser les ouvrir tout de suite. J'ai tout pris dans ma valise comme ça, telle quelle, sauf voilà les pâtes de fruits qui ont été ouvertes tout à l'heure. Donc du coup, j'ouvre le colis de Jessica qui a emballé ça avec soin puisque je n'arrive pas à l'ouvrir. Je reviens. Alors, dedans, je vois des petites gommettes. Non, mais j'adore. Des petites gommettes, stickers, pardon, pas gommettes. Sur les chats chiens, automne, cosy. Non, mais j'aime trop. Ça, c'est parfait pour les bullets, journal, agenda, etc. Avec des plantes, de la déco, des fleurs, des cat mom, dog mom. Trop mignon. Oh, ça, c'est trop chaud. Merci beaucoup. Ensuite, il y a un petit mot. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Fudge vanille. Ah, les fudges, c'est caramel. Ah, j'adore ça. Fudge vanille. Des caramels mou, j'aime trop ça. Merci beaucoup. Je regarde ce qu'il n'y a pas le chien. Oh, merci. Voilà, j'ai plein de gourmandises. Alors, il y a plein de trucs. Hein. Oh là là, il y a du thé à gogo, du thé. Voilà, je voulais me faire un thé. Bah, je vais faire une pause après ce colis pour me faire un thé. Alors, on a du thé exotique, du thé verjassoin de chez Yogiti, du thé citron, voilà, du thé à la cannelle, tisane cannelle, une infusion de Noël. Oh là là, il y a plein de trucs. Oh, merci beaucoup, mais c'est pas fini. Apple cinnamon. Ah, une bougie candle. Oh, une bougie, donc... Pomme cannelle. Ah oui. Oh là là, ça sent l'automne. Ah, ça sent trop bon. Aroma Works. On va faire brûler ça. Oh là là, faire brûler ça de suite, moi. Ils sont trop bons. Donc cette petite bougie pomme cannelle. Et enfin, et pas des moindres, des washi tape, masking tape comme on veut. Trop cool. Ah là, j'aime trop. Ils sont bien pétillants. Alors là, c'est full. J'aime tout ce que j'aime. Et un petit mot. Oh là là. Trop mignonne. Rien que la carte, elle est trop belle. Just for you. Avec un petit mot. Coucou Estelle. Merci. Oh, vous êtes trop mignonne. Bon bah merci à toi, merci beaucoup. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis toujours très touchée et toujours très surprise quand vous me faites des cadeaux. J'avoue que on s'y attend pas parce que vous nous connaissez, nous on vous connaît pas. Derrière un écran, c'est toujours un peu bizarre, mais de vous rencontrer en vrai, ça fait chaud au cœur. Donc merci à toi Jessica. En tout cas, je me fais pas de soucis sur les caramels, tout ça va très bien se passer. Et puis je vais allumer ça de ce pas. Je vais d'ailleurs aller me faire un thé. Je sais pas qu'est-ce que je vais me faire. Je sais pas ce que je vais me faire. Je vais peut-être me faire ça à la cannelle. Là, j'ai jamais goûté. Truc à la cannelle. Alors ça a pas l'air d'être de chez moi ça. Wintersweit, ça vient d'Alsace. Je vais aller me faire ça et je reviens ouvrir la suite. Me voilà équipée d'un grand thé cannelle, je crois. En tout cas, je sais pas. Je sens que ça refroidisse un petit peu. Voilà, mais en tout cas, encore une fois, merci Jessica. Et on se retrouve sur Instagram en tout cas. Je continue. Du coup, j'ai d'autres paquets. Je me rappelle plus de qui ça vient. Enfin si, je vois très bien ton visage, mais j'ai plus ton nom. En tout cas, alors, dedans, il y a
Des marque-pages chat, trop beau. Oh, c'est trop joli. Alors, il y a des marque-pages. Trop beau. C'est japonisant, ça c'est trop joli. J'adore, puis grand format comme ça. Trop beau. Trop beau. On a un autre petit chat dans les fleurs. Ça me fait penser au magazine Flo. Je sais pas si vous connaissez, F-L-O-W. C'est clairement le type de design qu'on trouve dans ce magazine. J'adore. Il est trop mignon. Et ça, c'est très fleuri. Voilà, ça, c'est très beau aussi. Tout ce qu'on aime. Des pivoines, des papillons. J'adore. Petite fleur de cerisier, on dirait derrière. Bah dis donc, ça c'est très botanique, on va dire. J'adore. Et alors, là, j'ai un... C'est pas un camembert. C'est un paquet de caramel. Trop bon. Fondant beurre salé. Ça doit être trop bon, ça. J'avais pris des ciseaux exprès. Oh, je me rappelle plus ton prénom. Je m'en veux. Je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Ah, attends, je vais pas tout casser. Voilà. Tac. Voilà, ça aussi, ça a l'air bon. Hein. Vous savez que j'aime les caramels. Vous savez que j'aime les caramels. Hein. Voilà, caramel d'Isigny. Terre de Normandie. Terroir de Normandie. Ça doit venir de ta région. J'adore parce que je voyage avec vous. En tout cas, le packaging est génial. Dans une boîte de camembert. Caramel, camembert. Ça sent beaucoup meilleur. Enfin, beaucoup meilleur. Ça sent beaucoup meilleur que le camembert. En tout cas, merci. Du coup, ce petit colis là, tout en douceur, c'est trop mignon. Merci. Merci beaucoup. Je vois ton visage et j'ai plus ton prénom, je suis désolée. En même temps, j'ai tellement d'informations. Il y a samedi, là, je vous ai toutes rencontrées et vous m'avez tout dit. Ah, mais je suis machin et tout. Mais j'ai dit, mais oui, c'est bon, je vois qui tu es et tout. Mais sauf que dans l'autre sens, quand on voit maintenant, eh ben, on se rappelle plus le pseudo. Mais c'est... Voilà. Ah là là. Et encore un paquet. Alors là, c'est fait à la main. Ça, je le sais. Hop. Alors attends, parce que c'est rien que le packaging est dingue parce qu'il a été fait à la main. C'est trop beau. Alors, j'espère que tu as laissé ton prénom. Parce que... Alors, rien que ça. Alors, je vais commencer par la carte. On peut admirer la beauté de cette personne qui fait de l'origami. Voilà. Ça, c'est sublime. Avec un petit... Oh, mais c'est trop beau, quoi. Je vais essayer de l'enlever délicatement. Ah oui, c'est bon. Ouf, ouf. Voilà. Voilà, non mais... C'est beaucoup trop élégant et raffiné, ça. Et ce petit oiseau, là. J'adore. Je vais éternuer. Alors, même la carte, elle est voilà, accrochée de manière très élégante, comme ça, avec ce petit... Trop beau, quoi. Tout est trop beau. Et vraiment, vous avez du talent. Hein. Vous avez du talent. Moi, j'ai pas spécialement de talent, mais... Même le scotch, il est asiatique et tout. Trop beau. Non, c'est trop joli. C'est une espèce de pop-up de la nature. Regardez comme c'est joli. Laure, voilà. J'ai ton prénom, enfin. Regarde comme c'est beau. Oh là là. Mais alors du coup, attendez, est-ce que je vais pleurer, je pense? Ouais, pas facile, parce que ton pseudo et ton prénom, ça n'a pas le lien, donc je t'aurais peut-être pas retrouvé. En tout cas, merci à toi, c'est trop beau, et oh là là, j'adore, c'est trop joli. Puis alors, tout est beau, là, tout est mignon. Donc, ça a été fait par Laure, en tout cas, l'emballage est dingue. Le ruban et tout, tout est choisi avec soin. C'est élégant. C'est bien fermé. Ah, voilà. Tac, vous voyez plus souvent mon crâne que ma tête dans ces déballages. Donc on a un joli ruban là. Tac, qui va faire le bonheur de mes chats peut-être. Alors même le papier est japonisant, quoi. Génial. Ah,
Tu m'en veux pas, j'ai déchiré. Génial. Alors, pas casser. Donc c'est une boîte. Oh là là. Oh mais c'est génial. Donc c'est un verre, un vase avec un petit oiseau en origami, une petite clochette. Ah non, bah voilà Estelle, tu l'as ouvert maintenant. Oh, j'ai eu peur. Oh là là, c'est génial, magnifique. Ça va être dans la bibliothèque. C'est sublime. Eh bah bravo, parce que si c'est toi qui as fait ça, tu es très doué, c'est très élégant. Ça fait, c'est génial, même pour un cadeau de Noël, etc. Je sais pas si elle commercialise, mais c'est très joli. Hein. Bah merci, hein, merci infiniment, parce que c'est trop beau. Déjà, ton petit zigouigoui, là, ça c'était trop joli, là. Une petite, comment on appelle ça? Pendentif? Non, c'est pas un pendentif. Fermoir. Bon, enfin bref, ça c'est trop chou, quoi. Alors ça, c'est un genre de mobile, comment on appelle ça? Merci, hein. Oh non, je suis beaucoup trop gâtée. Bah, merci à vous les filles, en tout cas, pour votre gentillesse, pour votre générosité, pour votre... voilà, enfin pour tout ça, quoi. Je suis remplie, c'est le cas de le dire, ma table est remplie. Je suis remplie de gourmandise et de douceur et je vous remercie beaucoup. J'espère que je vous apporte ce que vous me rendez. Voilà, parce que franchement... Je vais mettre ça là-dedans. Parce que franchement, je suis gâtée. Voilà, c'était la minute émotion, ouverture de colis. Et merci encore à vous, à toutes les participantes, à toutes celles qui m'ont écrit un petit mot et à toutes celles qui m'ont fait un petit cadeau. Vous sentez vraiment pas obligé. Je fais tout ça avec plaisir et voilà. Donc, je suis toute émue. Avant de vous parler de mes réceptions, je vais vous parler de mes lectures. J'ai donc terminé 2 lectures. Alors tout d'abord, sans surprise, j'ai terminé Mémoire de la forêt, le tome 2 de Michael Brun-Arnaud aux éditions École des loisirs, illustré par Sanoé. Et c'était une pépite. J'avoue que j'ai adoré parce que c'était à la fois hyper touchant au niveau de l'histoire. Comme toujours, on suit les personnages. On suit donc Archibald Renard. Cette fois, on le suit avec son neveu Bartholomé Renard, que vous voyez sur la couverture. Et ils vont enquêter sur les carnets disparus de leur grand-père parce que ces carnets révéleraient un secret, ou du moins l'explication de quelque chose qui s'est passé. Et donc il y a à la fois une quête, une enquête, mais surtout une quête de réponses, des questions qu'on peut se poser dans notre famille, parfois des secrets cachés, inavoués. Et la résolution de tout ça est extrêmement touchante. Et Michael Brun-Arnaud, il apporte toujours un sujet de société que les adultes ont parfois du mal à expliquer aux enfants. Et ces mises en scène sont très raffinées et très bien dit. Il y a des jeux de mots qui sont adaptés aux enfants et franchement moi j'ai trouvé ça hyper touchant. Alors j'avoue que j'ai pas pleuré dans ce tome 2 par rapport au tome 1, mais voilà, j'ai clairement adoré. Les illustrations sont dinguissimes. Je sais pas si... j'ai plus trop de souvenirs du premier au niveau des illustrations, si c'était aussi qualitatif, mais clairement là il y a un niveau... colossal de travail. Il y a beaucoup de bibliothèques dans ce tome, donc il y a plein de livres partout, etc. Des livres et des bibliothèques partout. J'ai adoré, donc je peux que vous recommander cette saga. Le tome 3 vient tout juste de paraître. Vous l'avez vu dans mon précédent carnet de bord, j'ai assisté à la sortie officielle, à la soirée de lancement, pardon, du tome 3, donc là c'était les carnets de Cornelius Renard et le tome 3 j'ai pas sous les yeux, je sais plus, voilà, c'est quelque chose avec un train,
le train, voilà. Mais en tout cas, je vais pas tarder à le lire, ce tome 3, parce que du coup, j'ai trop aimé. Et puis avec la soirée de lancement, ça m'a donné encore plus envie. Donc je peux que vous recommander cette série. Encore une fois, c'est pas que pour les enfants, c'est évidemment jeunesse. C'est pour les 9-11 ans, ou les 8-11 ans, je sais plus. Mais clairement, moi, en tant qu'adulte, je trouve ça magnifique dans la bibliothèque. C'est un bel objet livre. C'est d'une justesse et d'une douceur voilà, inégalable. Donc clairement, Michael Brun-Arnaud, c'est un auteur de talent, un auteur à suivre. Donc merveilleusement accompagné par les illustrations de Sanoé. Je peux que vous inviter à suivre d'ailleurs leurs réseaux sociaux parce qu'ils partagent plein de choses. Et d'ailleurs, ce mercredi, donc quand le carnivore sera sorti, vous l'aurez déjà, mais ce mercredi sort le puzzle de Mémoire de la forêt. Donc du coup, il y a un puzzle de 500 pièces, si je dis pas de bêtises, qui sera disponible aussi sur les illustrations donc, de la forêt de Belle-Écorce. Le thème, donc le lieu de l'histoire. Et vous pouvez retrouver ça dans quelques jours directement, je crois, en ligne, peut-être sur l'école des loisirs. Il faut que je me renseigne, mais ça doit pas être loin. En tout cas, je pense que si vous mettez puzzle Mémoire de la forêt sur internet, vous trouverez ça facilement. Voilà, donc j'ai terminé ce livre-là merveilleux. Et entre-temps, donc j'ai commencé et terminé, mais je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Pardon, j'ai lu, du coup je terminé hier, Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Tixier aux éditions Livre de Poche, que j'ai lu avec Flow Books. Du coup, en fait, ici, ça se passe en 1884, aux confins des Cévennes. Je vous lis le résumé parce que c'est clairement ça. Une maison d'éducation surveillée ferme ses portes et des adolescents décharnés quittent les lieux sous le regard des paysans qui furent leurs geôliers. En fait, ça a été une lecture un peu en demi-teinte pour moi parce que les points positifs, c'est clairement l'écriture de Jean-Christophe Tixier. Il est très très fort, il a une écriture très saisissante, très vraiment dans... elle est... comment dire ? Elle est très rude, mais parce qu'elle est très vraie. En fait, il tape là où ça fait mal. Elle est très, voilà, elle est saisissante, c'est vraiment le mot. J'ai trouvé que c'était très dur, très noir, très juste, mais du coup, c'est l'écriture parfaite qui colle à l'ambiance. Ici, on a une ambiance, c'est presque scénographique. Il a un œil presque voilà, scénaristique parce que on a vraiment un paysage des Cévennes qui nous est dépeint, une ambiance, une moiteur. C'est sale, c'est noir, et tout ça, il le fait extrêmement bien. C'est bien rythmé aussi. Les dialogues sont très immersifs. Il s'adapte au langage de l'époque, au langage paysan de l'époque. Donc il n'y a aucun faux pas sur l'immersion même des personnages et de l'histoire. Par contre, globalement, c'est très sombre. Voilà, c'est clairement une histoire très sombre. J'avoue que le sourire là, il n'y est pas. La gaieté là, elle n'y est pas non plus. Et c'est sombre, mais c'est pas touchant pour pleurer. Voyez, donc c'est vraiment une histoire noire, c'est un roman noir. Effectivement, en fait, dans ce village des Cévennes, il y a un orphelinat, non, c'est comment ils appellent ça, une maison d'éducation qui a fermé. Et en fait, au début du roman, on voit donc la maison qui se ferme et tous les enfants qui étaient enfermés à l'intérieur sont libérés. On comprend vite que dans cette maison d'éducation, il s'est passé des trucs horribles. D'ailleurs, Jean-Christophe Tixier nous récupère dans chaque début de chapitre un petit paragraphe avec des informations réelles qu'il a récupérées réellement dans les registres des enfants. Je vous lis par exemple un, c'est terrible. Hein. Donc en fait, avant chaque chapitre, vous avez quelques phrases ici. Et c'est donc ce qui est écrit dans les registres de cette maison qui a réellement existé. Adrien Joseph Sivadier, né Marennes, Charente-Inférieure, le 24 janvier 1858. Jugé le 14 septembre 70, donc il a 12 ans, pour vol. Condamné à la correction jusqu'à ses 18 ans, numéro d'écrou 944. Il faisait 1m56 à l'entrée, paresseux et de bonnes mœurs. Le père est journalier et s'adonne à la boisson, il ne surveillait pas l'enfant. Cause de la sortie, décès le 12 novembre 1974. Donc le gosse, il avait, je sais pas moi, 16 ans. Voilà. Il y a des trucs horribles parfois. Donc ça, c'est à chaque chapitre. Donc vous avez la gorge serrée dans chaque chapitre. Et là où j'étais un petit peu déçue, c'est que finalement, je m'attendais à l'histoire de la maison et des enfants.
dans la maison de correction en fait. Et j'avais pas compris que en fait on allait suivre les geôliers qui étaient dans la maison, qui, une fois la maison de redressement fermée, deviennent paysans locaux. Et en fait, ils gardent des secrets qui les ont rendus aigris, méchants, etc. Et en fait, on va suivre ces personnages-là. C'est très noir. Ils ont une vie de paysans, mais très très rude, très très sombre. Il y a beaucoup de boissons, il y a beaucoup de violence, il y a des viols, il y a de l'inceste. Enfin, il y a une espèce d'esprit démoniaque qui rôderait dans ces villages parce que ces enfants sont toujours l'esprit de ces enfants, de toutes les tortures qu'ils ont subies, sont toujours présentes. Et donc, je trouve qu'il dépeint extrêmement bien, en fait. Parce que j'imagine que c'était exactement comme ça. J'imagine qu'il a fait tellement de recherches que finalement, autour de cette maison de correction, les paysans de l'époque, c'était exactement comme ça. Il y avait des secrets, il y avait des non-dits, il y avait de la noirceur, il y avait des croyances. À chaque bruit, à chaque maladie, à chaque épidémie, on se disait c'est le démon qui revient, c'est les enfants qui viennent se venger. Donc je crois sincèrement que Jean-Christophe Tixier touche juste au niveau de son écriture, mais le sujet est super difficile. Voilà. Donc, enfin pour moi. Voilà. Donc je pense que j'ai un avis en demi-teinte parce que je suis pas la cible de ce roman. Et c'est un très bon roman, mais je suis pas la cible. Donc forcément, ça peut pas m'emballer plus que ça. Donc si jamais vous aimez les histoires vraies, immersives, noires, réelles, clairement inspirées de faits réels, de ces gens, vous avez peut-être des grands-parents, des arrière-grands-parents qui vous ont raconté des histoires de cette région, qui ont vécu ce genre de choses ou qui ont entendu ce genre de choses, ça peut vraiment vous intéresser. Voilà. Donc c'était un petit peu un trigger warning aussi sur ça. Si vous êtes âme sensible, passez votre chemin. C'est quand même assez noir. Mais voilà, donc mon avis est un peu en demi-teinte. En tout cas, je suis pas déçue. Simplement, je suis pas la cible pour ce roman. Donc voilà. Et j'avoue que j'ai lu ça et après j'ai terminé ça parce que j'avais besoin de douceur. Voilà, donc ça c'était pour mes lectures terminées. Je passe à l'ouverture des paquets et après, promis, je conclue ce carnet de bord. Et pendant que je parle, il y en a qui pioncent. Voilà. Lui, il a une vie, je vous dis pas. Et puis alors lui, c'est pas mieux. Je crois qu'il y a beaucoup d'énergie dans cette maison. Et aussi, j'ai oublié de vous parler de mon avancée sur ma lecture audio. Alors, je vais vous parler effectivement de Nextory, qui est le partenaire de la vidéo. Vous le savez, partenaire commercial depuis plusieurs mois maintenant. Je vous en parle rapidement parce que je vous en ai déjà parlé 1 million de fois. Mais Nextory, c'est donc une plateforme mobile que vous pouvez donc emporter partout avec vous puisque vous avez toujours votre portable avec vous. C'est une appli mobile qui regroupe du coup de nombreux médias. Et moi je l'utilise principalement pour la lecture audio et c'est vrai que j'ai commencé, je vous l'ai montré dans la semaine quand j'étais à Paris, j'ai pas commencé, non, j'ai continué ma lecture audio du Virginie Grimaldi, Une belle vie. Donc c'est son dernier et j'ai lu, j'ai écouté 62% et j'aime vraiment bien parce qu'en fait ici donc c'est une histoire de sœurs, ce sont des sœurs qui se retrouvent après 5 ans sans se voir, elles sont adultes et on va avoir une double temporalité et une double voix, c'est à dire qu'on va avoir chaque sœur qui va raconter à la fois le présent, donc la retrouvaille avec sa sœur et le passé où quand elles sont enfants, quand elles sont adolescentes, etc. Et en fait on construit l'histoire comme ça avec ce ping-pong et ce qui est bien c'est que on a ici 2 lectrices, on a 2 voix de lectrices, je sais pas si c'est noté, voilà, il y a Céline Espérin et Julia Piaton qui vont en fait faire les 2 voix des 2 sœurs, ce qui est plutôt pas mal parce que si on avait eu qu'une lectrice pour 2 voix de 2 sœurs et 2 temporalités, ça aurait fait 4 moments à suivre et clairement difficile au niveau audio. Je pense en niveau papier c'est plus simple. Mais voilà, donc je me régale. Il y a déjà 29 avis avec 5 étoiles sur l'application.
Donc c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, donc je suis à 62% pour ma part. Je sais pas trop à quoi ça correspond. J'ai le livre juste ici. Et du coup, mon petit mot de Virginie Grimaldi. Je sais pas trop exactement où ça peut être. Et en fait, voilà, on voit bien sur le livre papier. Mais en gros, les moments au passé sont en italique. Donc c'est vrai que sur la lecture papier, c'est plus facile de suivre que sur la lecture audio. Si on n'a pas de changement de voix, c'est un peu dur. Voilà, bon, je vais mettre ça au hasard, je sais pas trop, je pense que j'ai lu un peu plus que ça, mais j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Virginie Grimaldi et franchement ça me fait plaisir. J'avais reçu ce livre du coup à sa sortie et je suis très contente. Voilà, donc j'écoute sur Nextory toujours. Et alors, je vais voir parce que effectivement, j'ai l'impression qu'il y a... Voilà, donc du coup, là je vois qu'il y a Les Possibles, je l'ai pas lu. Il est grand temps de rallumer les étoiles, je l'ai lu et adoré. Il nous restera ça, je l'ai pas lu. Et que ne dure que les moments doux, je l'ai lu et adoré. D'ailleurs, il me semble qu'il y a la bande dessinée qui va sortir. Tu comprendras quand tu seras plus grande, je l'ai pas lu. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, je l'ai pas lu. Et quand nos souvenirs viendront danser, je l'ai lu. Donc ouais, il y a quand même du choix. Ça c'est autre chose. Et là vous avez les commentaires. Hop, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Mais voilà, donc c'était juste pour vous reparler de ma lecture audio en cours, toujours sur Nextory. Effectivement, Nextory j'aime bien parce que du coup il y a beaucoup de choix et que souvent je les ai en papier et ça me permet de les sortir de ma pile à lire sans les lire en papier avec le choix de Nextory. Vous avez aussi plein d'autres supports, vous pouvez avoir les livres en numérique mais par contre que disponibles sur l'appli mobile. Vous pouvez pas prendre les livres numériques pour les mettre sur une liseuse par exemple. Mais il y a beaucoup de choix, c'est pas mal quand vous êtes à un rendez-vous et que vous avez oublié votre livre. Il y a aussi du coup tous les journaux, les podcasts, enfin voilà, je vous en ai déjà parlé 150 fois. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir au courant de ma lecture audio en cours. Voilà, donc bref. D'ailleurs ce thé est très bon, ce thé à la cannelle là. Est très bon. Alors, on arrête de parler pour rien parce que c'est déjà assez long comme ça. Je vais ouvrir, je vais essayer de commencer par Robert Laffont, je pense que c'est ça, pour vous montrer le livre de Karine. Du coup ce bébé dont je vous ai parlé tant de fois sans pouvoir vous le montrer. Oh, voilà, il est déjà disponible en librairie. Hein. Rien que le service presse, la page de service presse est géniale. J'adore. Alors, en plus ça a été illustré par Alexis, j'ai pas son prénom. Alexis, ça doit être écrit peut-être... Alexis Bruchon. Voilà, alors du coup c'est de ce bébé dont je vous parle depuis bientôt 1 an. Le Cozy Christmas Mystery et c'est Retour à Sainte-Marie-Île, le titre, puisque le Cozy Christmas Mystery c'est le nom de la saga de Karine et l'illustration de Alexis Bruchon est juste dinguissime. Avec plein d'éléments qui sont raccords au livre, bien sûr. Le dos est génial. Genre dans votre bibliothèque, c'est trop beau. Voilà. Trop beau. Et bien sûr, il y a un petit mot. Avec plein de stickers. Pour toi, ma chère Estelle, quelle aventure, quelle histoire. Dieu seul sait ce que nous ferons encore ensemble. Mais une chose est certaine, nous dirons, nous devions nous croiser. Avec ma sincère amitié, Karine, je vais pleurer. Et tout ça, c'est extrêmement réciproque parce que Karine, c'est une personne, donc Karine Pitoki, que j'ai eu la chance de côtoyer, on va dire de manière assez proche. C'est une autrice en qui j'ai cru dès le début. Notre première rencontre, elle s'est faite dans une librairie où j'étais pas censée venir, où j'étais pas censée aller. C'était le premier, donc le roman qu'elle a publié, Le rêve de nos mères chez Charleston. J'en parle un instant parce que c'est un livre que j'avais pas sélectionné. J'avais pas choisi ce livre dans mes réceptions Charleston. Et j'étais pas censée lire ce livre. Et en fait, grâce à Laurie, la bibliothèque de Laurie, elle m'a emmenée à cette dédicace en me disant « Ah, mais j'ai envie de le lire ce livre et tout. » Moi, je dis « Ouais, je l'ai vu passer, pourquoi pas. » Je l'avais pas prévu, mais ok. Et je rencontre Karine à cette dédicace.
Et il se passe un truc, je la trouve hyper abordable, je la trouve passionnante, elle nous parle d'histoire, je suis comme ça, j'adore ce qu'elle fait, et je me rends compte que c'est quelqu'un de la région, et on échange. Et puis le temps passe, les dédicaces se renouvellent, les lectures se renouvellent, le tome 2 sort, on se revoit, on en reparle, le tome 3 sort, on est encore plus proches. On se retrouve dans cette même librairie pour une interview, on se prend des thés chez Mémé, des petits déjeuners chez Mémé, dans notre librairie chouchou. Et puis il y a 1 an, il y a 2 ans, pardon, je prépare le Cozy Mystery Day avec Florence, et on discute de Cozy Mystery, du coup, parce que c'était le thème du club de lecture, ou presque. Et Karine me dit pourquoi tu lis ça, pourquoi t'aimes ça en fait. Et je lui dis bah moi j'adore parce qu'on a trop besoin, c'est génial, toi, tu peux t'évader, c'est une belle enquête, des beaux personnages, etc. Et elle se lance le défi d'écrire un Cozy Mystery à Noël. Elle me fait l'honneur de m'en parler, de me mettre dans la confidence, de me demander mon avis en me demandant d'être bêta lectrice. Donc bêta lectrice, c'est vraiment la lectrice la première, enfin c'est vraiment avant l'épreuve non corrigée, etc. Et donc je lis ce livre l'année dernière, en octobre, et je me dis mais cette nana elle a un talent fou. Elle a un talent fou, et en plus c'est une personne incroyable qui est restée trop longtemps dans l'ombre de la littérature, je pense, qui a d'énormes cartes à son jeu, qui mérite vraiment qu'on parle d'elle, et qu'on mette ses livres en avant, parce que c'est quelqu'un de très humble, de très sincère, qui vit avec le cœur et qui écrit avec le cœur. Et moi j'en parle et j'en reparle, et peut-être que je vous saoule, mais c'est mérité. Parce que voilà, c'est pour moi une grande autrice et une grande personne. Et je suis très fière et très honorée d'être là, d'organiser des événements avec elle, de lire ses bouquins, et voilà. C'est des bébés que j'ai vu grandir, et du coup j'ai l'impression d'être un peu la marraine de l'histoire. Et voilà, donc lisez Karine, soutenez-la sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à échanger avec elle, à lui écrire. Elle adore la communauté Instagram, elle adore la communauté YouTube, elle est là, elle est à l'écoute, et c'est pas le cas de tous les auteurs, franchement. Je le souligne parce que c'est mérité, et elle nous a pondu un bébé de l'espace. Et ce livre, non seulement il est arrivé dans nos vies de lectrices comme non pas une boule de feu, mais une boule de Noël, mais en plus, et c'est là où je trouve que la magie a opéré, c'est que pour moi, Karine, elle-même, elle s'est épanouie, et elle est rayonnante depuis qu'elle a écrit ce roman. Depuis qu'elle a vécu cette aventure Robert Laffont avec l'écriture de ce livre, la lecture, la publication et tout ce qui arrive derrière, ça l'a révélée. Voilà, c'est une personne que je trouvais déjà géniale, mais qui s'est en plus épanouie et émerveillée dans cette écriture, et qui s'est révélée vraiment. J'en parlais avec d'autres influenceuses qui ont suivi ça aussi, et qui ont approuvé ma sensation. Donc voilà, donc j'arrête de blablater. Mais Karine, si tu passes par là, merci pour tout, merci d'avoir croisé ma route, et merci de me faire confiance et de m'avoir confié ton bébé il y a 1 an, et j'espère que nous aurons notre aventure qui durera encore très longtemps. Et ça saga aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a plein de lectrices qui ont déjà peut-être hâte de lire la suite. En tout cas, si c'est pas encore fait, vous le trouvez déjà en librairie, et voilà, n'hésitez pas à vous ruer dessus si vous avez envie de cocooning, de magie de Noël, si vous avez envie de suivre un personnage qui est haut en couleurs. Donc voilà. Est-ce que j'ai parlé du résumé? Non, j'ai pas parlé du résumé. Donc en fait, l'histoire c'est quoi? C'est Joanne, qui est une réalisatrice de renom, qui malheureusement vient de plus ou moins se faire plaquer, larguer par son mec qui était le metteur en scène, qui a couché avec une actrice, bref. C'est la cata, et en fait Joanne elle quitte tout, elle pète un câble, elle quitte tout, sauf que le problème c'est qu'elle a qu'un seul endroit où se réfugier, c'est dans la maison que lui a léguée sa grande-tante à Sainte-Marie-Île, sa grande-tante ou sa tante, à Sainte-Marie-Île. Et donc elle débarque avec ses petites valises, et cette envie de couper tout, de couper court, de se réfugier, de s'enfermer dans sa bulle pour souffler.
Sauf que c'est un personnage très recherché médiatiquement, on ne sait pas où elle est, la série est à l'arrêt puisqu'elle a disparu. Elle a disparu bien sûr avec la suite du scénario et c'est la catastrophe au niveau médiatique, donc tout le monde la cherche. Son assistante la retrouve et donc elle va venir l'épauler et la soutenir. Son assistante est toute haute en couleurs, elle est pétillante, elle est drôle, elle est fantasque, elle est vraiment très chouette. Et en même temps, en plus de ça, elle se voit confier la garde de son neveu. Alors elle qui pensait être toute seule pour se réfugier et lécher ses plaies, elle se retrouvait avec tout le monde autour d'elle. Et ça c'était sans compter les petites voisines qui sont filles canasses comme jamais et qui regardent par la vitre tout ce qui se passe, qui ont envie de se rendre compte que Joanne a récupéré la maison et est là. Et puis bien sûr, il y a son meilleur ami d'enfance, Laurie qui est pasteur. Et il y a plein d'histoires qui refont surface à Sainte-Marie-Île. Mais aussi, il y a des petites mémés qui se font assassiner. Et là, Joanne va être mêlée malgré elle à une enquête. Tout ça se passe dans la période de Noël, dans un endroit très cosy, la vraiment Agatha Christie un peu, mais en plus cosy, en plus Christmas. Et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. C'est tout en finesse, l'écriture elle est géniale, elle est subtile. Il y a des clins d'œil à Agatha Christie, il y a des clins d'œil à notre monde d'aujourd'hui, à YouTube, à Instagram. Il y a des clins d'œil partout. Si vous arrivez à décrypter entre les lignes, c'est que vous êtes très fort. En tout cas, il faudrait faire une double lecture. Une première lecture, le dévorer parce que l'histoire, on veut savoir la suite. Et une deuxième lecture pour décrypter tous les petits clins d'œil de Karine. En tout cas, elle est très très forte pour ça. Donc je pense que on peut soutenir ce talent qui mérite soutien. Voilà, donc j'ai assez parlé de Karine. Et je vous ai tous saoulés, mais à mon avis, vous les êtes tous mis dans votre wishlist, le Cozy Christmas Mystery. C'est le livre qu'on offre à Noël cette année, je vous le dis. Alors, j'ai reçu un autre colis qui me vient de chez Pocket. Ah bah oui. Et ben voilà, j'ai reçu, rien à voir, j'ai reçu le livre de poche de La Fille de l'Ogre de chez Pocket. Je suis trop contente qu'ils aient gardé la couverture initiale du coup des escales. Améliorée parce qu'il n'y avait pas les fleurs et tout. Et La Fille de l'Ogre qui s'appelle aussi Flore des Oraux. C'est forcément un clin d'œil. C'est de Catherine Bardon et vous le savez, je l'ai lu cet été et j'ai adoré cette histoire. Donc c'est un roman historique. Oh, j'ai un trop beau marque-page. Il est trop beau. C'est un roman historique qui se passe donc dans les Caraïbes puisque on va suivre l'histoire de Flore des Oraux, la fille de Trujillo, et l'histoire terrible qui va... terrible pour elle parce que c'est une femme qui, je pense, aurait pu avoir un avenir incroyable et qui a vécu une vie... incroyable mais pas très doré finalement. Donc j'ai vraiment adoré ce livre. Je remercie beaucoup Pocket pour l'envoi de ce roman. Encore une fois, je l'ai déjà en grand format. Donc je vais pouvoir l'offrir près de moi. Je suis très contente de le travail éditorial en tout cas. Donc merci. Et puis il est déjà disponible. Voilà, il est sorti le 5 octobre. Le 5 octobre, donc c'est parfait. Vous pouvez d'ores et déjà vous le procurer. Il est vraiment beau. Trop contente. En plus, il fait partie de la sélection pour le Grand Prix des lecteurs. Donc, il a ses chances. Franchement, il a ses chances. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un paquet de... Le Robert. Ah oui, d'accord. Ah, j'ai les jambes. Coincées. Alors, j'ai reçu... mais je pensais que c'était XO. Ah, d'accord, oui, non, c'est XO et le Robert. Du coup, j'ai reçu le livre Secret d'écriture, mais de Bernard Minier cette fois. Donc, Territoire du mystère. Donc, vous savez que ça, c'est une collection Secret d'écriture qui a commencé, je crois, l'année dernière. Et il y a déjà plusieurs livres qui sont parus. Tac, il n'y a pas écrit là la collection, peut-être à la fin. Déjà paru, voilà. Déjà paru dans la collection, il y a Françoise Bourdin, Michel Bussy, Christelle Dabos, Agnès Ledig, Alain Mabankou, Suzy Morgenstein, Emmanuel Ruben, Franck Tillet et Jean-Philippe Toussaint. Voilà. L'aventure de l'écriture racontée pour la première fois. La vieille et perfide question « Pourquoi écrit-on » posée par Julien Gracq reste d'une immense fécondité. L'ambition de la collection Secret d'Histoire
et de prendre au mot cette question en invitant des auteurs et des autrices à nous ouvrir sous la forme d'une autobiographie littéraire les mystérieuses portes de leurs ateliers. Et donc du coup, là on pose la question à Bernard Minier qui va nous répondre sur pourquoi écrit-on. Et donc lui il écrit sur le territoire du mystère. Donc, je trouve ça hyper intéressant, notamment par exemple... moi qui aime bien animer des rencontres, des dédicaces, des tables rondes, ce genre de trucs, des interviews, c'est clairement les questions qu'on pose en fait, et c'est hyper intéressant d'avoir les réponses, que je trouve qu'on change rapidement notre regard sur l'auteur et sur ses livres quand on a toutes ces données. Et donc ça peut être passionnant. En tout cas, je remercie beaucoup XO, je sais pas dédicacer, non. Mais comme je vais voir Bernard Minier le week-end prochain, je peux peut-être le prendre avec moi pour le faire dédicacer. Ça peut être une idée. En tout cas, il est déjà sorti. Voilà, il est sorti le 12 octobre. Donc voilà, c'est parfait. Super, merci beaucoup. Ensuite, j'ai reçu encore un paquet. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, j'ai reçu un colis qui me vient du Cherche Midi. Mais... ah, c'est des nouvelles enveloppes, là. Elles sont... ouf. Voilà. Je voulais pas arracher, mais elles sont bizarres. Elles sont cartonnées... mollement cartonnées. Vous savez, c'est pas des bulles, c'est des bulles de carton. Ça va bien bofement protéger. Ah oui, non, ça va quand même. Alors du coup, je suis trop contente parce que ce livre, il me faisait trop envie quand Benoît me l'a pitché. C'est L'héritage, Mona Lisa, les enquêtes de Luc Perron, Jonathan Sandlofer. C'est notre prochaine lecture, je crois, pour la team thriller du Cherche Midi. En tout cas, ça me donnait trop envie parce que ça, c'est un thriller historique. Du coup, je vous lis le résumé. Dans la lignée de Steve Berry, une nouvelle série pour les amateurs d'histoire, d'art et de religion. Paris, 21 août 1911. Un homme s'introduit de nuit dans le musée du Louvre et s'empare de la Joconde. La stupeur est internationale. Le tableau ne sera retrouvé que 2 ans plus tard à Florence. Florence, 2019. L'historien d'art Luc Perron se rend dans la légendaire bibliothèque de la basilique San Lorenzo. Le journal de son grand-père, Vincent Perugia, le voleur de la Joconde, vient d'être retrouvé par un collectionneur. Grâce à ce document inestimable, Luc espère résoudre quelques mystères vieux d'un siècle. Qui a commandité le vol et pourquoi ? Accompagné d'un inspecteur d'Interpol de Lyon et d'une étrange jeune femme rencontrée à Florence, Luc se lance dans une quête qui le mènera du monde des collectionneurs à celui des moines franciscains. Il comprendra bientôt à quel point ses recherches mettent en danger de mystérieux adversaires, prêts à tout pour laisser dans l'ombre une vérité dérangeante. Avec cette première enquête de Luc Perron, Jonathan Sandlofer nous propose entre Paris et Florence une exploration passionnante des arcanes du monde de l'art, se fondant sur les faits réels. Il développe une hypothèse étonnante autour du tableau de Léonard de Vinci qui passionnera des amateurs d'histoire et d'intrigue. Un peu long comme résumé, mais passionnant. Jonathan Sandlofer, je sais pas comment on prononce, né en 1946 à New York, est artiste peintre et écrivain. Du coup, c'est un premier roman dans la série des enquêtes de Luc Perron et il sera suivi par la conspiration Van Gogh. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. J'adore ce genre de roman, moi. Des enquêtes, des quêtes, des mystères, des courses-poursuites, des manigances autour de l'art, la religion et tout, j'adore. Bref, il fait 420 pages. Voilà, c'est pas déconnant. Et la couve, elle est trop belle. En plus, là, c'est en surbrillance. J'adore. Je crois que je dois lire ça pour décembre, donc je vais pas tarder. Merci beaucoup, Cherche Midi. Ah, j'ai mal aux jambes. Bon, un dernier, hein. Après on arrête. C'est le dernier, promis. En plus, il est grand. C'est comme une bande dessinée.
C'est une bande dessinée. Oh oui. Bon, il y a peut-être... Non, il n'y a plus rien dedans. Oh là là, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est le roman illustré d'Alia Cardin. Le plus grand secret du monde. Oh là là, c'est trop joli. Un album plein de poésie pour confiner tous ses secrets. Pour confier, pas confiner. Regardez comme c'est beau. Donc c'est écrit par Alia Cardin et c'est illustré par Violette Imagine. Et le dos aussi beau. Alors, il y a très longtemps, de mystérieuses boîtes sont descendues du ciel et ont atterri sur la place de tous les villages du monde. Leur but, accueillir les secrets. La légende raconte que ces boîtes à secrets ont secouru des milliers d'enfants, mais qu'une nuit de décembre, elles se sont volatilisées. Que s'est-il passé? Oh, c'est trop mignon. Oh là là. Je sens déjà que je vais adorer. Regardez. C'est couleur, quoi. C'est trop beau. Oh là là, comme c'est beau. Et c'est à partir de quel âge, ça? Enfin, il n'y a pas d'âge pour ce genre de choses. Mais... Album dès 4 ans. Voilà. Trop mignon. Les boîtes à secrets, mais aujourd'hui elles ont disparu. Elles se sont transformées en chocolat et les adultes gourmands les ont mangées. Mais le pouvoir des boîtes demeure et si un jour un secret est trop lourd à porter, il suffit de se confier à un adulte bienveillant pour se sentir mieux. C'est trop mignon. Et donc, je pense que c'est déjà paru, octobre 2023, donc je sais pas trop si c'est déjà paru. En tout cas, c'est un très bel album. C'est trop joli. Il y a plein de petits bonhommes. J'adore. Bon, merci beaucoup Alia Cardin. Je sais que c'est Alia qui me l'a envoyé. Voilà. Si j'avais su, je l'aurais amené lire à ma filleule. Quoi qu'elle me l'aurait peut-être abîmée. Elle est trop petite. Bientôt. Trop jolie. En tout cas, si vous voulez faire un cadeau à Noël, ce genre de choses, c'est parfait. Voilà, je crois que j'en ai fini pour ce carnet de bord. Je suis désolée, ça a été un peu long ce moment avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment malgré tout. Vous avez pu noter quelques lectures. Et j'espère que vous passerez un très bon week-end, une très belle semaine. Que vous lirez de très bonnes lectures. Et moi, je vous dis ciao.